l'immense satisfaction de vous annoncer qu'aujourd'hui, à cet instant même, là, juste à côté, viennent d'arriver il y a quelques heures les incommensurables, affriolantes, universelles et galactiques stars pour participer à la plus flamboyante des animations, au plus prestigieux spectacle, à la plus magnifique des histoires, la leur. Je ne vais pas vous dire qui elles sont. Elles m'ont fait jurer de garder le secret. Elles se maquillent, là. Elles se chauffent la voix, se font belles, divines même. Elles ont hâte de se raconter, de vous raconter. Voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour commencer, le premier des véhicules à 4 roues, la Delamare. Bonjour, mademoiselle Delamare. D'abord moi. Mais oui, mademoiselle Fraisienne, d'abord vous, c'est vrai. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, l'ancêtre des 2 roues, le premier des transports mécaniques après le cheval, la Draisienne. Bonjour, mademoiselle Draisienne. Hello. Bonjour. Guten Tag. Coucou tout le monde. Je me présente. Mon nom est Draisienne. Ravie de vous voir. J'espère que c'est réciproque. Non, mais c'est quoi ça? Qui c'est celle-là? Celle-là est ton aînée, ma chère. Et tu vas attendre ton tour pour parler de toi. On m'a dit que je passerais en premier. Qui s'occupe de moi ici? Eh bien, tu passeras en second. Normal. Je suis arrivée avant toi, non? Alors... Encore une qui se prend pour plus grande qu'elle n'est. Il faut que je vous raconte. Quoi donc, mademoiselle Draisienne? Mon papa s'appelle le baron Van Dree, d'où mon nom Draisienne. En 1817, il en avait tellement marre des soucis que lui apportait l'entretien de ses chevaux qu'il me créa, regardez, un axe, 2 roues, un guidon et 2 pieds pour pousser le tout. Sportive et drôle, non? Même que le 12 juin 1817, le baron von Kardré a établi un premier record parcourant 14,4 km en 1 heure. Wow. Taratata. Quoi, taratata? De fait, je suis le tout premier véhicule de locomotion, grand-mère du vélocipède, du vélo, de la moto et même des véhicules à 4 roues qui vont suivre. Ça va, on se calme, oui. Mademoiselle Delamare s'impatiente, mademoiselle Draisienne. Ok, la diva, je m'en vais. Boum. Au revoir à tous. Je suis peut-être très vieille, mais sachez qu'aujourd'hui, on me fabrique encore dans le monde entier pour faire jouer tous les enfants de la planète. Bon, je peux parler un peu de moi maintenant. Je m'appelle Mademoiselle Delamare. Bonjour. Mais où sont les photographes? On m'a dit qu'ils m'attendaient. Vite, mon maquillage va partir au vent. Et alors, c'est comme ça que l'on reçoit la première voiture sans chevaux? Je suis une calèche motorisée, s'il vous plaît. Monsieur Delamare, Édouard pour ces dames, était un grand industriel et inventeur de la fin du 19e siècle. Et un jour, avec le chef mécanicien de sa filature, parce qu'il avait aussi créé une immense filature, ce chef s'appelait Léon Malandin. Il me créa. Fatigué de toujours circuler dans son usine, je le transportais ainsi, de machine en machine, de place en place, etc. Il était très content, et moi aussi. Imaginez donc être le premier véhicule à transporter son patron sans chevaux. Mais dites donc, cela n'a pas l'air de vous émouvoir. Vous pourriez au moins me saluer au passage, m'applaudir même, et monsieur Delamare aussi, tiens. Pour ceux et celles qui veulent mieux me connaître, je suis dans la loge numéro 6, numéro de châssis 12. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, regardez donc qui arrive.
la mythique de Dion Bouton, la plus romanesque de l'histoire automobile. Mais pour qui elle se prend, cette de la Mare? Et moi? Elle sait ce qu'est une de Dion Bouton. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez que le comte de Dion, avec son mécanicien, Monsieur Bouton, ont été les deux merveilleux complices qui m'ont si bien façonné. Quelle époque révolutionnaire! Quel moteur génial ils m'ont mis dans le ventre! Quelle robustesse de mécanique ils m'ont donné dans les jambes! Et quelle originalité! Vous savez, les vis-à-vis, c'est eux. Le chauffeur et ses trois passagers assis comme dans un salon face à face, c'est aussi eux. Ah, ceux de Dion, quel rêveur c'était. Il participa à des courses automobiles avant même de construire les siennes. Celle de Paris-Rouen, par exemple, qu'il gagna. En 1895, c'est lui qui créa ce qui allait devenir l'Automobile Club de France. Hélas, la crise économique de 1929 aura raison d'Albert de Dion et de son acolyte Bouton. En 1933, les dernières voitures de Dion Bouton sortent de l'usine de Puteaux en région parisienne avant d'entrer dans la légende. Oh là là, il y en a qui trépignent à côté. Je vous laisse, mes chéris. Revenez me voir. Je suis toujours là. Et j'ai plein d'histoires croustillantes à vous raconter. Savez-vous, par exemple, qu'en Angleterre, à l'âge de nos congénères, aucune automobile ne pouvait circuler sans être précédée d'un homme à pied qui agitait un drapeau rouge pour éloigner les piétons. Ah, mieux, en France aussi, avec les premières voitures à explosion, la fumée que dégageaient les voitures était considérée comme bénéfique parce que celle-ci tuait insectes et moustiques et que son inspiration ne pouvait qu'assainir l'atmosphère. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, On la sort ou quoi? Bon, à moi maintenant. Hello. quel caractère ces engins! Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, j'ai attendu que leur colère retombe pour vous présenter avec force et admiration la plus historique des voitures gravées au firmament américain, la Ford T. Hello, darling. C'est moi la plus belle. Je viens des States. Je suis la première voiture mondiale en grande série, fabriquée aux États-Unis et en France, à Bordeaux. 15 millions de voitures comme moi sont sorties de ces usines. Et nous avons très vite fait partie de votre quotidien. C'est moi qui ai emporté tous les castings du cinéma américain, les grands trajets dans les grandes plaines de l'Amérique. Buster Keaton a été l'un de mes plus fidèles partenaires, et nombreuses ont été les fois où j'ai transporté Laurel et Hardy dans leur face. Qu'est-ce que je ris? Je les ai même entendus dire des choses, mais des choses que je ne pourrai jamais, never, révéler. Vous savez quoi? J'ai été la première voiture fabriquée à la chaîne. Mécanisation complète de la production. C'est ce qu'on a appelé le Fordisme. Yes. Le Fordisme qui a d'ailleurs été adopté dans les usines françaises. Par la suite. Ça va, on la connaît, ton histoire. On se calme! Tout de suite, après la Grande Guerre, fut créée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Citroën B2, dont voici une très belle ambassadrice. Entrez donc, belle B2. C'est moi, l'immortel, créé par André Citroën en 1919. Lequel était pour ça commence à aller vite, là. culture générale le premier fabricant d'obus lors de la Première Guerre mondiale. Il avait beaucoup d'usines où travaillaient surtout les femmes, puisque les hommes Étaient à la étaient guerre. au combat. André, c'est comme ça
je l'appelle, a été aux États-Unis pour visiter les usines Ford et revient en France pour y implanter la construction en chaîne. Châssis, carrosserie en chapeau. Je suis une voiture légère, populaire par excellence, de 5 chevaux. Un petit secret. Savez-vous que la première Citroën était de couleur jaune? Jaune citron même. Citroën. Curieux hasard ou malicieuse coïncidence? On m'appelait aussi le trèfle parce que j'avais 3 places à l'arrière. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, retenez votre souffle. Voici celle dont tout le monde voudrait un jour caresser les galdes, les cuirs, en faire vibrer le moteur. Dame Bugatti. La Bugatti, oui, la Bugatti arrive. Attention les yeux, les oreilles, la reine Bugatti est là. Bonjour, je suis la fille très fière de ce père grandissime et magnifique, Ettore Bugatti. Si vous saviez ce que je sais, longue histoire, que ce personnage qui m'a créé, façonné, caressé, fait vibrer et qui reste de nos jours l'une des plus grandes et plus fabuleuses figures de l'histoire de l'automobile. Oui, il s'agit bien d'Ettore Bugatti. Cet Italien arrive en Alsace grâce au baron de Dietrich à Niederbronn, avec l'autorisation de son père, puisque à cette époque-là, Ettore n'avait que 17 ans. Ainsi naît la voiture Dietrich sous licence Bugatti, mais le fantasque Ettore, avide de créativité, se levait tous les matins avec une nouvelle idée, une nouvelle création, un nouveau désir de renouveler tout le concept. Tout y passait, les trains, les motos, les avions, les appareils dentaires, les chaussures, les boîtes de carton, les chapeaux melons, les vitraux, etc. N'en pouvant plus de ces extravagances, le père Dietrich se sépare de Bugatti. Ce dernier se lie alors à Matisse à Strasbourg pour créer avec lui un nouveau concept de voiture. Malheureusement, Matisse et Bugatti se fâchent aussi. Le premier crée sa voiture populaire, le second s'installe à Molsheim pour créer ses propres voitures. Néanmoins, je reste la plus courtisée, la plus élégante et la plus entente des voitures. Et je ne vous dis pas tout, je ne vous montre pas tout. Si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai mon adresse et peut-être mon numéro de téléphone. Et le glamour, c'est moi. Oh, 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 oh.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Peugeot aux formes révolutionnaires qui arrive s'appelle Peugeot Airflow. L'idée de son aérodynamisme venant de chez Chrysler aux États-Unis. J'en ai marre. Il n'y en a que pour Citroën qui veut nous faire croire qu'il a tout inventé. Mais m'avez-vous bien regardé? Ouvrez les yeux, les deux, je vous dis, et admirez mes formes aérodynamiques. Regardez comment je sais faire disparaître mes phares dans la face avant du capot, ne les faisant réapparaître qu'à la nuit tombante, par exemple. Ainsi, je peux m'appeler depuis 1919, et ce jusqu'en 1939, la Peugeot Fuso